parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, de peur que tu t'oublies. Avant que les enfants d'Israël n'entrent en terre promise, Moïse leur parla de nouveau, leur rappelant la manière merveilleuse dont le Seigneur les avait conduits. Et il n'eut de cesse de les exhorter à ne pas oublier ce que le Seigneur avait fait pour eux. À bien des égards, Deutéronome était le testament de Moïse. Et bien qu'écrit il y a des milliers d'années, dans une culture et des conditions de vie radicalement différentes de tout ce que nous connaissons aujourd'hui, ces principes s'appliquent également à nous. Lisons Deutéronome 6. Que peut-on apprendre de ce chapitre sur les principes de l'éducation chrétienne? Qu'est-ce qui devrait être central dans tout ce que nous enseignons? Pas seulement à nos enfants, mais à tous ceux qui ne connaissent pas ce que nous savons de Dieu et de ses hauts faits pour notre salut. Quels avertissements trouve-t-on également dans ces versets? Deutéronome chapitre 6. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Verset 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. L'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Verset 12. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus la terre. Verset 16. Vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez tenté à Massa, mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner, après qu'il aura chassé tous tes ennemis devant toi, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque ton fils te demandera un jour que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel notre Dieu vous a prescrits, tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. Verset 22. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conservât la vie comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Au cœur de ce qu'ils devaient enseigner à leurs enfants, il y avait l'action merveilleuse de Dieu parmi eux. Notez également combien l'avertissement était clair. Ils ne devaient pas non plus oublier tout ce que Dieu avait fait pour eux. Bien entendu, si les parents doivent jouer le rôle principal dans le fait d'intégrer les enseignements bibliques dans la vie de leurs enfants, alors ils ont également une autre responsabilité: organiser et préparer leur propre vie de manière à ce qu'ils disposent d'une connaissance et de temps adéquat à passer avec leurs enfants. Un maître authentique ne peut guère faire à ses élèves de cadeaux plus précieux que celui de son amitié. Plus nous avons de bonnes relations avec les autres, mieux nous pouvons les comprendre. C'est vrai
vrai pour les adultes et plus encore pour les enfants et les jeunes. Nous avons besoin de cette compréhension pour nous faire du bien. Extrait du livre Éducation, chapitre 23, page 184, livre écrit par Ellen G. White. Il s'agit de la période essentielle où les parents communiquent à leurs enfants l'amour et les promesses de Dieu. Fixer un temps régulier pour enseigner la sagesse et les promesses de Dieu personnellement à vos enfants aura un impact positif sur votre famille pour des générations. Lisons ce texte. Tu les enseigneras soigneusement à tes enfants et tu t'en entretiendras quand tu demeureras dans ta maison, quand tu voyageras, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Deutéronome 6, verset 7, version Martin. Quelle est l'idée ici et qu'est-ce que cela devrait nous indiquer sur combien il est crucial de ne jamais oublier la réalité du Seigneur, non seulement pour nos enfants, mais pour nous-mêmes également. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.